Hello les étoiles, je suis Cécile, Shaman Celt, et je viens vous décrypter comme tous les dimanches les énergies de la semaine prochaine, donc les énergies du lundi 26 novembre jusqu'au dimanche 2 décembre. Et oui, on finit un mois, on en démarre un autre, et on est à un mois de Noël. Mais avant de vous décrypter les énergies, je voulais vous inviter à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, alors c'est tout simple. Vous avez un bouton ici ou ici, je ne sais jamais trop où il est ce bouton. Enfin, vous avez un bouton abonné, cliquez dessus, c'est tout simple. Vous serez abonné à la chaîne. Après va apparaître une petite cloche sur le côté. Vous cliquez aussi sur la cloche, ça vous permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Alors pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'ai utilisé cet oracle, l'oracle des messagers. Vous commencez à avoir l'habitude, je prends un oracle et je l'utilise pendant quelques semaines, des fois quelques mois, ça dépend. Le temps d'apprendre à bien le connaître pour vous. Et donc là, je suis toujours avec l'oracle des messagers. Magnifique carte, magnifique couleur. Et donc on va démarrer cette semaine énergétique. Pour lundi, c'est cette carte qui est arrivée qui s'appelle « Protéger ce qui est sauvage et naturel ». Donc sur cette carte, nous avons un personnage, on va dire une fée de la nature, j'aime bien l'appeler comme ça. Personnage féminin, habillé tout en vert, avec des feuilles, des fleurs. On peut supposer que le masque et la robe, ainsi que son serre-cou sont faits en éléments naturels. Et cette jolie fée brandit, on peut dire, une épée, verte aussi. Mais vous voyez que cette épée est pointée vers le haut, n'est pas du tout dans un mode agressif ou quoi que ce soit. Donc c'est une jolie guerrière de la nature qui arrive avec cette carte. Et donc cette énergie pour lundi qui nous demande de protéger notre environnement. Protéger la terre, protéger les arbres, les animaux, les oiseaux, les insectes, les poissons, tous les êtres qui vivent aussi dans la mer, hein, comme les coraux, les algues. Donc vraiment de protéger tout être vivant. C'est très important de protéger notre environnement, notre lieu de vie. Nous vivons sur la Terre. La Terre nous supporte. On est habitant de la Terre. Elle accepte de nous accueillir. Donc c'est déjà gentil. On a tendance à oublier que la Terre ne nous appartient pas. Elle a sa propre existence. Et ce, depuis des millénaires, bien avant nous. Et elle accepte de nous accueillir, de nous donner de quoi vivre. Donc à nous en retour aussi de la préserver. Et de préserver tout. Les êtres vivants sur cette terre. Nous sommes tous interconnectés, nous sommes tous reliés les uns aux autres, entre êtres humains et animaux, entre êtres humains et végétaux, entre êtres humains et la terre. En fait, nous sommes tous liés à la terre, et si nous ne prenons pas soin d'elle, où allons-nous vivre? C'est ça aussi qu'il en ressort. C'est vraiment de protéger ce magnifique lieu d'habitation qui nous est offert. Elle nous offre plein de ressources, cette terre, c'est magnifique. Donc, il est normal en retour qu'on la protège. Que ce soit pour nous, comme pour nos enfants, nos petits-enfants, tous nos descendants. Il est clair qu'il faut faire attention vraiment à notre terre. Ce n'est pas notre possession et ça serait sympa d'offrir un cadeau propre à nos enfants et à nos petits-enfants. Alors, la protéger, eh bien, ça passe par différents petits gestes qu'on peut faire au quotidien. C'est-à-dire trier déjà ses déchets. Si vous avez une maison et un jardin, vous pouvez faire du compost. Ça permet d'avoir du terreau pour vos plantes. Pour votre potager. Si vous habitez en ville comme moi, en appartement, moi j'ai des feuilles qui tombent sur la terrasse, je les ramasse et je les remets entre les arbres au niveau de la terre. Ça refait de l'humus et ça nourrit les arbres. Je ne jette pas les feuilles dans les poubelles. Autant que ça serve, je trie mes déchets, entre le plastique qui peut être recyclé, entre le déchet alimentaire. Je fais attention à avoir le minimum de déchets, donc de plus en plus d'acheter avec un minimum d'emballage aussi, de faire extrêmement attention, d'acheter local de préférence pour les fruits et légumes. Voilà, donc il y a plein de petits gestes qu'on peut faire, prendre un peu moins la voiture, ou peut-être plus les transports en commun. Enfin, vous voyez, il y a plein de petits gestes qu'on peut faire, chacun à son niveau. Et si chacun fait des petits gestes, chacun met sa goutte, et bien à force de mettre des gouttes d'eau et des gouttes d'eau et des gouttes d'eau, on va finir par faire un ruisseau, un fleuve, un lac, une mer et un océan. Restons positifs, donc protégeons vraiment la nature
C'est grâce à elle que nous vivons, donc il faut la protéger. Et chacun à son niveau, bien sûr. Donc faites selon votre cœur et en fonction de ce que vous pouvez faire aussi. Donc ça, c'était l'énergie de lundi, l'énergie de protection, protéger la nature, profitez d'elle, allez vous balader, regardez ses couleurs, elles sont magnifiques, regardez ce qu'elle vous apporte, son oxygène, sa luminosité, appréciez la nature et protégez-la du mieux que vous pouvez. Ça, c'était pour l'énergie de lundi, une belle énergie de protection. Pour mardi, cette jolie carte qui est arrivée, magnifique, dans les tons de bleu-gris, magnifique fée de la lune, et avec une belle pleine lune derrière. Cette carte s'appelle « Suivez la lune ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se rendre compte que la lune nous influence nos émotions, influence nos ressentis, influence notre corps. Certains disent que non, d'autres disent que oui. Donc à vous d'expérimenter aussi. Il faut se rappeler que la lune influence les marées, les mers, les océans. Les 3/4 de la planète sont recouverts d'eau, encore. Rappelez-vous aussi que les 3/4 de votre corps sont composés d'eau. Donc, même s'il n'y a pas de preuve scientifique, pour moi, ça semble évident. Si la Lune influence l'eau des mers et des océans par ses marées, elle doit donc influencer notre corps, puisque notre corps est composé aux 3/4 d'eau. Donc, cette carte de lundi vous invite à une petite introspection pendant un mois, voire 2 mois ou 3 mois, c'est comme vous le voulez, mais vous invite vraiment à cette introspection en vous et à vous poser la question de comment fluctuent vos émotions en fonction des cycles de la Lune, déjà pour commencer, puisque c'est le cycle avec lequel on vit qui est le plus court. Donc, commencez à étudier ça, à voir comment vous vous sentez. Qu'est-ce que vous ressentez en fonction des cycles de la Lune? La Lune croît et décroît sur 28 jours. On vient de passer une pleine Lune. Donc, analysez comment vous étiez pendant cette phase de pleine Lune. Est-ce que vous étiez fatigué, énervé ou pleine d'entrain, pleine d'enthousiasme? Analysez votre sommeil. Analysez vos journées sous l'influence de la Lune. Comment est-ce que vous vous sentiez sous cette pleine Lune? Et prenez conscience du changement des émotions au fur et à mesure que la Lune va décroître vers la nouvelle Lune. Qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce que ça fait? Et quand on est à la nouvelle lune, comment vous êtes? Et après, quand la lune recommence à croître, qu'est-ce que ça fait chez vous? Ce petit temps d'introspection va vous permettre de vous rendre compte que vous aussi, vous êtes cyclique. Exactement comme la Terre, exactement comme l'univers, exactement comme la Lune. Nous sommes tous cycliques. Alors, il est vrai que ça se ressent beaucoup plus chez les femmes, qui sont très affiliées à la Lune de par leur biologie, puisque nous, les femmes, nous sommes cycliques. Nous avons des menstruations tous les 28 jours, comme les cycles de la Lune, tous les 28 jours. Et nous savons bien que, effectivement, ça fonctionne par cycle. Les humeurs, les émotions vont avec nos cycles internes, vont aussi avec les cycles de la Lune, vont avec les cycles des saisons. Donc, commencez à faire cette introspection si vous ne l'avez pas fait ou si vous l'avez déjà fait, eh bien, peut-être refaites une analyse pour vous rendre compte s'il y a eu des changements depuis quelque temps. Est-ce que vous gérez mieux les émotions? Ou est-ce que c'est plus compliqué? Qu'est-ce qu'il y a à travailler? Donc c'est vraiment une journée d'introspection qu'on nous demande pour lundi, pour nous recentrer sur nos cycles internes et voir comment on fonctionne. Ce temps d'exploration peut être plus ou moins long en fonction des personnes, mais c'est vraiment important de savoir comment on fonctionne et de comprendre comment nos émotions et nos cycles influencent notre mental, nos humeurs influencent notre corps aussi. Donc vraiment pour mardi, on nous demande de faire ce temps d'introspection, certes sur la journée de mardi. Donc vous pouvez le faire dans le domaine personnel, dans le domaine familial, dans le domaine amoureux, dans le domaine professionnel. Mais vraiment, c'est un temps d'introspection pour voir un peu où vous en êtes de vos émotions et comment vos émotions sont cycliques. Et moi, je vous encourage à continuer cette analyse sur tout le prochain mois, en fait. De vraiment voir même 2 ou 3 mois si c'est nécessaire. Mais de prendre ce temps d'explorer ces cycles. Parce que plus vous vous connaîtrez, plus ce sera facile aussi pour vous de gérer ses émotions. Voilà, la carte donc de mardi, c'est vraiment un conseil d'explorer ses cycles et d'apprendre à mieux se connaître. Donc ce sera une journée en énergie qui va être toute douce, dans un esprit cocooning et recentré sur soi. Pour mercredi, cette carte qui est arrivée, une carte qui est très impressionnante de par son dessin, très très forte en énergie. Je ne sais pas quel animal vous voyez. J'en serais même très heureuse de savoir exactement quel animal vous percevez derrière cette carte. Cet animal avec des yeux rouges très énergétiques.
Pour moi, c'est un lion. Peut-être que d'autres verront autre chose. En tout cas, je trouve cette carte vraiment très très belle. Et elle s'appelle « Connaissez vos peurs ». Alors, cette journée de mercredi, elle est là pour vous faire comprendre que vous avez des peurs, comme tout le monde, effectivement, et on nous incite à connaître ces peurs. Parce qu'il y a différentes peurs. Il y a la peur qui alerte d'un danger et qui nous permet de crier ou de se mettre à courir, de fuir et de se mettre en sécurité. Cette peur-là, elle est nécessaire. On va bien sûr la garder et surtout ne pas l'éradiquer, parce que si on a un animal qui vient essayer de nous bouffer, ben, on va se mettre à courir, se mettre à l'abri. Si on a quelqu'un qui veut nous faire du mal, ça va nous alerter cette peur et pareil, on va aller chercher de l'aide et se mettre à l'abri. Donc cette peur-là est utile. Mais après tout, c'est bien la seule. Les autres peurs, en dehors de la défense, les autres peurs ne font que nous amener des doutes, des incertitudes, des complications et à tout remettre en question, ce qui fait qu'on a du mal à avoir les idées claires et on a du mal à prendre des décisions éclairées et justes. Donc, on nous demande pour mercredi de regarder en soi et d'apprendre et d'intégrer les différentes peurs que nous avons. Comme je vous le disais, certaines peurs sont nécessaires. Elles nous alertent de danger, elles nous alertent de risques, peuvent mettre notre vie en danger ou nous amener des douleurs ou des blessures. Donc celles-là, effectivement, ces peurs-là, elles sont intéressantes à garder. Mais toutes celles qui amènent doute, remise en question, colère, questionnement, toutes ces peurs-là nous freinent. Donc c'est celles-ci qu'il faudrait analyser et qu'il faut aller voir en profondeur pour savoir à quoi ça relie. On ne va pas les éradiquer, on ne pourra pas les éradiquer complètement. Il faut être clair avec la chose, hein. On n'enlève pas les peurs, c'est juste de les apprivoiser et de les accepter. C'est-à-dire quand cette peur remonte, c'est ok, tu mets des doutes, il y a du questionnement, je ne sais pas quoi faire, ok, je comprends, tu me mets en alerte de quelque chose, je prends le temps de réfléchir, ça c'est le mental qui va faire sa petite analyse inconvénient, avantage, et après de se dire non, vraiment je veux le faire, donc je prends quand même le risque parce que à la base, je risque pas de mourir, je risque pas d'avoir de gros inconvénients, je suis capable de faire face, donc je vais quand même prendre le risque. Mais merci de m'avertir. Voilà, ces peurs, c'est notre mental aussi qui fait son travail et ce n'est pas de le rejeter, c'est de l'apprivoiser et de lui dire oui, je t'ai entendu, oui, je te remercie pour les conseils que tu me donnes, j'en tiens compte. Pour autant, je vais quand même faire ce que je voulais faire parce que les avantages sont plus intéressants que les inconvénients. C'est vraiment un dialogue interne qu'on nous demande d'avoir pour un mercredi, d'apprendre et d'intégrer les différentes peurs qu'on peut avoir. Alors ça va pas se faire sur une journée, bien sûr, c'est un petit peu tous les jours, ou au fur et à mesure que le temps qui passe, il y a des choses qui vont remonter, et de garder ça en mémoire, que quand il y a des doutes, quand il y a des questionnements, c'est qu'il y a une peur derrière, et aller voir qu'est-ce qui se cache derrière la peur. Et ça veut dire aussi que pour mercredi, vous allez avoir des situations qui vont faire ressortir ces peurs-là, du moins les principales, une ou deux peurs principalement, pour vous permettre de les mettre en lumière, de les accepter et de les intégrer. Elles font partie de vous, il faut les aimer comme les autres parties sont, et c'est ok. On a le droit d'avoir peur, on a le droit d'avoir des doutes, on a le droit d'avoir des questionnements. C'est juste ok, il faut les intégrer pour pouvoir équilibrer les émotions et mieux les gérer. Donc c'est ça qu'on nous envoie pour un mercredi, une petite journée un peu compliquée avec quelques remontées de peur pour gérer au mieux et apprendre à intégrer ces parties de nous, ces parties sombres de nous. Pour jeudi, voilà cette carte qui est arrivée, carte un peu particulière, hein, avec une fée, une elfe qui tient un masque. Alors, on ne sait pas si elle va l'enlever ou le remettre, on est entre les deux. Et cette carte s'appelle « Révéler votre vérité ». Alors, elle veut dire quoi cette carte pour jeudi? Elle veut dire qu'il est temps de faire tomber les masques. Nous avons tous des masques, tous. Tout le monde a un masque qu'il porte régulièrement. Et ce masque, ou ces masques, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, viennent en fait de notre éducation, de nos différentes expériences, de l'endroit où on a grandi. Parce que quand on est né, on n'avait aucun masque, aucune peur, aucun doute. Un bébé, il arrive, il est tout brillant, tout joyeux, jusqu'à ce que effectivement le mental se construise petit à petit en grandissant. L'éducation est là, les limites sont là, la société mais aussi les limites avec la loi, et tout ça se construit petit à petit. Et souvent, on nous a dit, parce que je me le mets dedans, hein, comment penser, comment vivre, que croire, que dire. Il fallait pas parler aux inconnus. T'es une fille, tu es censée être douce et faire des jeux de filles.
et pas des jeux de garçons. Vous voyez, on a des éducations comme ça, et je dis vraiment on parce que je m'inclus dedans. Sauf qu'à un moment, il faut reprendre aussi notre vérité, il faut reprendre aussi ce qui nous appartient réellement, et en devenant adulte, de faire des choix de ce qu'on garde ou ce qu'on ne garde pas. Entre ce qu'on nous a éduqué, ce qu'on a appris à l'école, ce qu'on a appris à l'université, ce qu'on a appris dans la vie face aux autres, face à la société, c'est de se dire qu'est-ce qu'on garde et qu'est-ce qu'on ne garde pas. L'idéal serait effectivement de lâcher tous les masques et de se montrer tel qu'on est. Ça, c'est un idéal qui, pour ma part, je pense que personne ne peut atteindre. Il y a toujours des moments où on remet un masque ou un autre parce qu'on en a plusieurs. C'est normal, c'est pas grave. Mais par contre, d'être de plus en plus en conscience et de plus en plus en accord avec ce qu'on fait. On a le droit de mettre un masque, on en a conscience, on le met parce que ça nous arrange, c'est ok. Essayez d'être de plus en plus en conscience par rapport à ce qui se passe et d'essayer d'être de plus en plus authentique avec vous-même. C'est ce qui vous permet de lâcher les masques, authentique avec soi, authentique avec les autres, et petit à petit on lâche. On va les lâcher les uns après les autres, ce qui n'empêche pas que de temps en temps on les remet, hein. Personne n'est parfait, nous sommes tous humains, donc c'est normal, mais d'être de plus en plus soi-même et de plus en plus de tomber les masques. C'est ce qu'on nous demande de faire pour jeudi, de montrer qui nous sommes entièrement, avec nos faiblesses, avec nos forces, avec nos défauts, avec nos qualités, d'arrêter de se cacher pour plaire aux autres et de se montrer tel qu'on est le plus possible. Ça, c'est pour l'énergie de jeudi. La carte de vendredi, voilà, c'est celle-ci, carte vraiment magnifique, toujours en reliance avec la nature, avec ce grand arbre, et cet arbre qui s'ouvre sur un autre univers. Un chat gardien du seuil, donc il faut passer le gardien, avec l'œil de la connaissance au-dessus, la connexion à l'intuition, à l'âme, à l'univers, et cette vision d'une autre dimension derrière cet arbre, si on passe cette porte, en fait, avec le symbole de la fleur de vie et de la spirale en même temps, symbole universel. Une carte qui incite à un passage. Donc ça, c'est la carte pour vendredi, elle s'appelle « Cherchez votre destin ». Elle veut dire quoi? Elle veut dire que nous avons tous un chemin de vie, nous avons tous des missions de vie. Je parle bien des missions de vie, pas une, mais plusieurs. La première étant d'être heureux et le plus en accord avec nous-mêmes, c'est déjà une grande mission de vie. Et les autres missions de vie, eh bien, c'est souvent en parallèle avec ce qui nous fait vibrer, nos valeurs hautes, en fait. Ça va être de développer telle compétence, ou parce que ça nous plaît, pour certains, de faire de la musique. Ça les fait vibrer, puis en plus, ça amène plein de bonheur aussi aux autres. D'autres, c'est de la peinture, d'autres, ce seront des vidéos, d'autres, ce seront de soigner les personnes. Enfin bref, chacun a ses passions. Et c'est ce qui définit nos missions de vie, en fait. Et cette carte pour vendredi est vraiment là pour vous assurer que tout le monde a une place sur cette terre, tout le monde a un but, tout le monde a des missions de vie à réaliser. Peu importe le nom que vous mettez dessus, nous avons tous une raison d'être incarnés sur cette terre. Et on vous demande du coup pour vendredi d'aller explorer un peu ce côté-là, sans craindre le regard des autres, ni les pensées des autres, parce qu'intérieurement, tout le monde a cette idée de qu'est-ce que je viens faire ici sur cette terre et qu'est-ce que je dois faire. Donc, on a tous cette question. Et donc d'aller explorer au fond de vous. Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quels sont vos rêves? Et de vous mettre en action pour vos rêves. Peu importe ce que les autres en pensent, c'est pas grave. Faites-vous confiance et allez vers vos rêves, vers votre mission de vie. Osez passer la porte, osez passer à l'action. Voilà l'énergie pour vendredi. Pour samedi, cette carte qui est arrivée. Ah oui, elle est impressionnante, hein. Elle peut même faire très peur, cette dame, avec ses bois sur la tête et les plumes accrochées au bois. Elle est très particulière hein, en énergie et elle s'appelle, cette carte, ne craignez pas l'inconnu. Alors qu'est-ce qu'elle veut dire pour samedi? Ça veut dire que c'est la peur de l'inconnu en fait qui nous amène beaucoup de questions, de doutes, de jugements et qui nous empêche de suivre nos rêves et de faire ce que l'on a envie de faire en fait. Et cette énergie de samedi est là pour vous faire prendre conscience que, eh bien déjà d'une part, tout ce qui est laid à vos yeux
n'est pas spécialement mauvais et que tout ce qui est beau à vos yeux n'est pas spécialement bon. D'autant plus que la laideur ou la beauté est subjective et ça dépend d'une personne à l'autre. Certains trouveront des choses très belles et d'autres trouveront les mêmes choses très laides. Donc tout est subjectif et en fonction de nos perceptions. Et elle est là aussi pour faire comprendre que l'échec n'est pas quelque chose de prédéterminé. J'entends des fois des gens dire « mais de toute façon je suis voué à l'échec ». Non, l'échec n'est pas prédéterminé, comme la réussite n'est pas prédéterminée. C'est en fonction de ce que vous faites. Rien n'est acquis. Il faut toujours travailler, travailler et travailler pour arriver à faire ce qu'on veut faire. Que ce soit mettre en action, que ce soit faire vivre nos rêves, c'est toujours du travail et toujours du travail. Et peu importe si les autres autour rigolent de nous, peu importe s'ils se moquent de nous, s'ils jugent, s'ils ne sont pas d'accord, peu importe. N'ayez pas peur de l'inconnu, puisque c'est cette peur de l'inconnu qui vous empêche de passer à l'action. Et pour que quelque chose d'inconnu devienne connu, la meilleure façon c'est d'expérimenter, donc de passer à l'action. Donc c'est vraiment cette énergie-là qui est présente pour samedi, c'est ne permettez pas à votre peur de vous emprisonner. Faites vos expériences, même si c'est différent, c'est pas grave, faites vos expériences, cela vous enrichira. Sortez de cette fameuse zone de confort, osez faire ce qui vous fait peur, à votre niveau, bien sûr, et vous verrez que vous allez apprendre plein de choses, que vous allez faire des choses que vous n'aurez jamais cru, vous allez prendre confiance en vous et vous allez avancer vers votre objectif ou vos objectifs de vie en tout cas. Donc vraiment cette énergie-là pour samedi, n'ayez pas peur de l'inconnu, ne laissez pas vos peurs prendre le dessus. Et pour dimanche, cette carte qui est arrivée, donc de ce personnage avec une cape noire et qui tient un bâton, on appelle les bâtons de sorciers, les bâtons de guérisseurs, les bâtons de pouvoir. Chacun a son mot en fonction de sa culture. Une carte un peu particulière qui s'appelle « Soyez sans malice ». C'est une jolie carte pour dimanche qui nous envoie ce message de prendre conscience que nous avons la possibilité de créer notre réalité avec nos pensées, avec nos intentions, avec nos émotions et avec nos actions. Et oui, nous avons tout ça en pouvoir. Nous pouvons créer notre réalité grâce à ce que nous faisons, donc nos actions, on est OK. Grâce à nos émotions, puisque nos émotions, quand on arrive à les contrôler, nous permettent de savoir dans quelle direction aller, nous permettent de déterminer nos actions et donc de créer. Notre intention, c'est nos objectifs, nos rêves qui nous permettent aussi de créer, parce que si nous n'avons pas d'intention, nous n'avons pas d'idée d'action et nous n'avons pas d'émotions qui vont avec l'intention. Et bien sûr, nos pensées créent notre réalité. À chaque fois que nous pensons quelque chose, là, notre action nous le renvoie. Donc vraiment pour dimanche, de prendre conscience de tous ces différents pouvoirs, si on peut appeler ça comme ça, que nous avons, et qui nous permettent de créer notre réalité et de chérir vraiment ces différents dons, de les utiliser avec sagesse, surtout. Que ces dons soient employés, bien sûr, pour notre bien, mais aussi pour le bien des autres, et d'inspirer les autres à faire pareil. C'est vraiment cette énergie qui est là pour dimanche, d'inspirer les autres à créer la réalité comme on a envie de la voir. Et donc de créer un futur qui soit agréable pour tout le monde, si tel est votre souhait, bien sûr. C'est vraiment cette énergie de dimanche qui est la manifestation en fait, une énergie de manifestation qui va nous accompagner toute la journée de dimanche prochain. Voilà les étoiles, je vous ai fait donc le décryptage des énergies de la semaine prochaine, donc jour le jour. Vous voyez que cette semaine va être très très riche, avec des journées plus ou moins faciles, des journées où il va falloir un petit peu travailler sur soi, encore et toujours, où certaines peurs vont remonter, notamment pour mercredi, donc il va falloir les gérer. Jeudi aussi, c'est une journée un peu particulière, parce que tomber les masques, c'est pas si facile. Il y a la peur du jugement qui ressort. Et c'est vraiment, on sent bien une semaine où ça va encore brasser, où il y a des choses qui vont remonter, qu'il va falloir intégrer et accepter. Si vous souhaitez avoir des conseils plus précis, un peu plus détaillés, au jour le jour, je vous invite à vous inscrire sur le petit mot doux. Le petit mot doux, c'est un mail que j'envoie tous les matins à 6h du matin. De très bonne heure, c'est fait exprès, c'est pour que vous puissiez avoir le temps de le lire et de commencer à appliquer les conseils qui vont vous aider à passer au mieux cette journée. Donc, pour s'inscrire au petit mot doux, c'est tout simple. Vous allez dans le descriptif sous la vidéo, vous allez trouver un lien à cliquer sous
l'explication du petit mot doux, vous cliquez dessus et vous vous inscrivez. C'est gratuit et vous recevez tous les matins à 6 h du matin ce mail dans lequel je vous détaille l'énergie du jour, je vous explique la carte du jour, vous avez la photo de la carte et je vous donne des conseils plus précis et plus adaptés sur la journée. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!